Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième partie de l'ouverture de paquets Pristine. Donc, j'ai des paquets que j'ai reçus d'un de mes abonnés, Vincent, que je vous remercie encore une fois. Aujourd'hui, on va ouvrir 4 paquets de plus de 20 cartes plus une et un autre paquet de 100 cartes. Donc, on va avoir beaucoup de cartes à ouvrir aujourd'hui. Cette fois-ci, je n'irai pas trop dans les détails sur la compagnie Pristine. J'ai déjà tout expliqué ça dans le premier vidéo. Je vous invite à aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. On va commencer par ouvrir les paquets tout de suite. Bon, ben, on est paré à ouvrir notre premier paquet. On va commencer tout de suite. Je vous rappelle que dans ces paquets-là, on est assuré d'avoir soit une carte de morceau de chandail ou une carte autographiée. Donc, commençons déjà avec ce paquet. On a une carte de 2017-2018 de Jordan Staal, série 1 ou 2, je ne sais pas trop. On a la série 1 ou 2 de 2019-2020 de Brian Dumoulin. On a une O-Pee-Chee Premier 92 de John McClain. John McClain, ça a été, dans ces années-là, c'était pas mal un joueur vedette pour les Devils du New Jersey. Il a fait des saisons d'au-dessus de 40 buts, au-dessus de 80 points par saison. Là, on le voit ici, la dernière d'avant qu'il avait faite, c'était 78 points. John McClain a aussi joué pour les Rangers de New York, puis il a été entraîneur-chef, puis entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Je pense qu'il est encore entraîneur adjoint. Je sais pas trop où, mais c'est John McClain. On a la carte de Neil Broughton, que j'ai déjà sorti, un des meilleurs joueurs américains de l'histoire du hockey. On a ici Peter Klima, dont j'ai parlé aux dernières vidéos. Peter Klima joué pour les Oilers. Il a fait une saison de 40 buts. Je ne sais pas s'il l'avait déjà fait à ce moment-là. Non, il a fait 30 buts en 89-90. Mais en 90-91, je pense qu'il avait fait 40 buts avec les Oilers. Ou avec les Red Wings, je ne sais plus. Ici, on a une Be a Player Memorabilia. Ça doit être un set où il y avait des cartes avec des morceaux de chandail dessus. De Brad May. Brad May, c'est un joueur d'énergie, comme vous pouvez constater avec les minutes de pénalité qu'il a reçues au cours de sa carrière. Il a eu une longue carrière dans la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim en 2006-2007. On poursuit avec une carte de Upper Deck, une série 1 de 2009-2010 de Josh Bailey. On a une autre carte de Upper Deck ici de Scott Walker avec les Hurricanes de la Caroline. Il a longtemps joué pour les Prédateurs de Nashville, là où il a connu ses meilleurs succès. Je pense une saison de 67 points. Ici, on a une autre 2003-2004 Memorabilia de Be a Player de Daryl Sydor. Daryl Sydor, ça a été un joueur qui a gagné la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 99. Ça a été un défenseur offensif. Il faisait une quarantaine de points par saison. On a ici Brian Leetch avec les Rangers de New York. C'est pas mal un des meilleurs défenseurs offensifs de l'histoire de la Ligue nationale. Un défenseur américain. Et il a joué pour les Rangers à peu près toute sa carrière. Sa meilleure saison, 102 points. On a ici une carte de Vitaly Yachmenev. Yachmenev, il a joué, je me souviens surtout de lui avec les Prédateurs de Nashville au début de la concession. Mais sinon, avec les Kings, il a fait des bonnes saisons. Je pense qu'il a atteint le plateau des 50 points une fois dans la Ligue nationale. C'est un joueur russe. On a une carte de German Titov, un des bons noms dans l'histoire du hockey. German Titov, un joueur russe. Là, ça doit être une carte Premier Hockey, comme on peut voir en haut. Je ne sais pas en quelle année. 94-95. C'était un joueur, sa meilleure saison, il l'a connu avec les Penguins de Pittsburgh. À la fin des années 90, 65 points. Là, on le voit avec les Flames de Calgary. Et là, on a une autre carte de Daryl Sydor dans ce paquet-là, mais un Premier 92, une O-Pee-Chee Premier 92, juste un petit élément de plus. Il a aussi gagné la Coupe Stanley en 2004 avec le Lightning de Tampa Bay. Il était en fin de carrière à ce moment-là. Ici, on a notre premier autographe de cette ouverture de Pristine. Et le joueur qu'on a trouvé avec la signature, c'est Hakim Aliu. C'est une petite Titanium Reverse. J'imagine que c'est du Panini, ouais, Panini Titanium Reverse. Panini, c'était pas mal les compétiteurs à ce moment-là d'Upper Deck, avant que Upper Deck ait le monopole de toutes les cartes de hockey. Puis Hakim Aliu, on sait, il n'a pas une grande carrière dans la Ligue nationale. Il a été un peu freiné par, disons, le racisme ambiant. Puis je pense qu'il y a un entraîneur qui s'appelle Bill Peters qui l'a eu dans les rangs dans la Ligue américaine, qui a nuit un peu à sa présence. Puis là, on peut voir aussi que c'est un autographe avec un morceau
C'est pas un autographe sur la carte, c'est sur un morceau de ruban. Donc, Hakim Aliou, notre premier autographe. Bien content de l'avoir trouvé ça. Ici, on a Jim Ravenberg. Je sais vraiment pas c'est qui avec les Admirals de Milwaukee dans la IHL, l'internationale, la Ligue internationale de hockey. Je sais pas à quel point il y a une carrière dans la Ligue nationale et dans les rangs en dessous, mais en tout cas, c'est lui, le voilà. C'est bien connu de ses parents. On a ici une carte Victory de Henrik Sedin, des deux jumeaux Sedin. Henrik Sedin, c'est pas mal celui qui était le plus passeur des deux. Il avait un peu moins la touche de marqueur, mais il a fait plus de points que Daniel dans la Ligue nationale. Et d'un Sedin, on passe à un Sundin, Matt Sundin, ici avec Parkers 2005-2006. On poursuit avec une carte de Wayne Cashman des Bruins, un joueur des années 70 avec les Bruins de Boston. Je crois que c'est une carte in the game, une reproduction de carte. Donc, Wayne Cashman, c'était un attaquant vraiment qui a été vraiment important pour les Blues au début, pour les Bruins au début des années 70 et fin 70 aussi. Il jouait avec Phil Esposito, John Busick, toute cette gang-là. Bobby Orr, c'était pas mal les figures de proue des Bruins dans ce temps-là. On a ici une carte de Chris Draper avec les Jets de Winnipeg, mais dans l'uniforme dans l'uniforme canadien. Je sais pas si c'est au championnat du monde ou aux Olympiques, mais en tout cas, Chris Draper a longtemps été un joueur d'utilité dans la Ligue nationale, un centre fiable défensivement. Il a gagné le trophée Selke une année. Et là, on finit notre paquet avec une score 2012-2013 de Jamie Langenbrunner dans l'uniforme des Blues de Saint-Louis. Et une carte de Upper Deck de Brock Nelson, je ne sais pas trop quelle année, 2015-2016, de Brock Nelson, l'année de Connor McDavid quand il était recru. On poursuit avec notre deuxième paquet. On commence ça avec Patrick Laine 2019-2020. On a Travis Zajac ici, 2016-2017 avec les Devils du New Jersey, bien sûr. On a Wendell Clark ici, un joueur des Maple Leafs de Toronto, choisi, je pense, au premier rang dans un repêchage, si je ne m'abuse, en 1985. Premier choix au total en 85. Wendell Clark, il a été longtemps joué pour les Maple Leafs. Je pense que son numéro est retiré, mais les Maple Leafs, en fait, les numéros ne sont pas retirés, mais sont honorés. Donc, les joueurs peuvent encore porter le 17, mais c'est un numéro honoré par les Maple Leafs de Toronto. C'est un joueur avec un bon gabarit qui donnait des bons coups d'épaule puis qui remplissait le filet. Il a été échangé au Nordique de Québec dans l'échange qu'a envoyé Matt Sundin aux Maple Leafs de Toronto. Je vous parlais de Neil Broughton un peu plus tôt, et là on a Aaron Broughton, son frère. Ils ont joué beaucoup ensemble. Aaron n'a pas une aussi bonne carrière que Neil, mais il a quand même fait au-dessus de 500 matchs dans la Ligue nationale comme fou. Puis c'était pas un pas pire joueur, disons. On continue avec une autre Bowman ici de Kevin Deneen. Kevin Deneen, un joueur originaire de Québec. Il jouait pour les Whalers d'Hartford. Il a fait ses meilleures saisons avec les Whalers, au-dessus de 80 points par saison. Il a aussi été entraîneur-chef dans la Ligue nationale avec les Panthers de la Floride. Et là, ici, on a une autre carte des Bruins de Boston de In the Game en 2005, je crois. Et c'est Woody Dumart. Je ne connais pas ce joueur. Je connais d'habitude quand même assez bien les anciens joueurs de hockey, mais lui, il est passé sous mon radar. Donc, Woody Dumart avec les Bruins de Boston. On poursuit avec une carte de Paul Kariya avec les Blues de Saint-Louis. C'est une Upper Deck Ice. Ça doit être dans les années 2000. 2008-2009 avec les Blues de Saint-Louis de Paul Kariya. On a une carte ici de Heads Up. Je ne connais pas ces cartes-là. De Sergei Fedorov. Fedorov, c'est un des meilleurs joueurs russes qui a joué dans la Ligue nationale. Un des meilleurs joueurs en tant que tel aussi. Sa meilleure saison, 120 points en 93-94 avec les Red Wings de Détroit. On a Tyler Arneson, une carte Upper Deck de 2005-2006. Tyler Arneson, ça n'a pas été une grande carrière dans la Ligue nationale, mais il a eu des bonnes saisons avec les Blackhawks, au-dessus de 50 points une fois. On a ici Chris Chelios avec les Blackhawks, une des légendes du hockey. Il a joué jusqu'à 47 ans dans la Ligue nationale. Il a joué pour le Canadien, bien sûr. Il a gagné la Coupe Stanley en 86. On a TJ Oshie, 2016-2017 ici, avec les Capitals de Washington. On a une carte de Bernie Nichols. Bernie Nichols qui a atteint le plateau des 150 points. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont atteint ce plateau-là. Je pourrais vous les nommer. Il y a Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Steve Yzerman, Phil Esposito, et je crois que le dernier, c'est Bernie Nichols.
fait une saison de 70 buts en jouant avec Wayne Gretzky à la fin des années 80. Ici, on a Greg Leahy dans la WHL. Je ne sais pas avec quelle équipe c'était. Les Blaze de Saskatoon ici. Donc, Greg Leahy, on le salue. Sa famille le salue. Moi, je ne sais pas c'est qui. Et là, on a notre carte de morceau de chandail. Une Rookie Materials. Une carte recrue avec un morceau de chandail de Oliver Bjorkstrand avec les Blue Jackets de Columbus. Bjorkstrand, réputé pour une bonne touche de marqueur dans la Ligue nationale. Il a fait des saisons de 20 buts. Et il jouait avec Pierre-Luc Dubois cette année sur le même trio. Puis c'est quand même pas pire comme joueur. Donc, Oliver Bjorkstrand est originaire du Danemark. Au Danemark. Ici, on a John Blum, défenseur des Mariners du Maine dans la Ligue américaine, sûrement au début des années 90. Lui non plus, j'ai jamais vraiment entendu parler de lui, mais on le félicite pour sa carrière. On a une carte Fleer Ultra de Zach Parise. Zach Parise qui a eu des bonnes saisons avec les Devils du New Jersey. Il joue maintenant pour le Wild du Minnesota. On a une carte 2001-2002 de Mark Messier. Ça, ces cartes-là de Topps, c'est Topps ici, mais c'est aussi O-Pee-Chee. O-Pee-Chee appartenait à Topps dans ce temps-là. Donc, avec le morceau, l'encadrement de couleurs là, bien singulier, là, ben, ça venait vraiment de ces années-là de O-Pee-Chee. On a une carte de Bob Mason, un gardien au début des années 80 avec les Capitals de Washington. Pas une grande carrière, je dirais, mais en tout cas, c'est lui, Bob Mason. On a Thomas Ulasak. Lui, je le connais pas beaucoup. C'est une carte Be a Player Memorabilia. Je sais pas de quelle année. Je vais regarder ça parce que là, je suis tanné de nommer cette carte-là sans savoir c'est dans quelles années. C'est en 2000-2001. Donc, cette série-là date de 2000-2001 de Thomas Ulasak. Je sais pas à quel point il y a une carrière dans le hockey. On a Daniel Sedin aussi, 2001-2002 de Daniel Sedin, Topps O-Pee-Chee de ces années-là. On a une carte de Darren Shannon avec les Sabres de Buffalo. Il a été échangé un peu plus tard pour les Jets de Winnipeg où il a connu ses meilleures saisons. Il a fait une saison de 60 points dans la Ligue nationale, c'est sa meilleure. On a Nick Bjugstad avec les Panthers de la Floride et Jiří Hudler, Fleer Showcase avec les Flames de Calgary. Troisième paquet de 24, on y va. On commence ça sur les chapeaux de roue avec Corey Crawford avec les Wildcats de Moncton in the game dans la LHJMQ. Donc Corey Crawford, maintenant il joue pour les Devils du New Jersey, mais il a passé toute sa carrière avant ça avec les Blackhawks de Chicago. Gagné des Coupes Stanley là-bas. On a ici Bobby Baun. Je connais ce défenseur de nom. Une longue carrière dans la Ligue nationale, surtout avec les Maple Leafs. Bobby Baun qui était un défenseur défensif, surtout dans la Ligue nationale. On a ici une carte d'Alexei Goussarov, le défenseur russe qui a joué avec les Nordiques de Québec et l'Avalanche Colorado. Il a gagné une coupe avec l'Avalanche. Là, on va tourner le paquet de bord parce qu'il faut tout que je tourne les cartes de bord. Donc, on va y aller avec Kevin Labanc avec les Sharks de San Jose. Il a signé un contrat d'1 million seulement avec les Sharks en pensant qu'elle allait participer aux séries puis en donnant comme une aubaine aux Sharks, mais ça s'est un peu retourné contre lui parce que les Sharks ont été vraiment mauvais l'année dernière. On a une carte ici de 2015-2016 de Connor Murphy qui est maintenant rendu avec les Blackhawks de Chicago. On a une carte de Ed Belfour au match des étoiles. Ce match des étoiles-là était à Montréal, comme on peut voir sur la carte. On a ici Randy Wood avec les Islanders de New York. On a Doug Wilson, longtemps un défenseur offensif pour les Blackhawks de Chicago. Gagné le trophée Norris une fois. Il a aussi été, maintenant c'est le DG des Sharks de San Jose depuis vraiment longtemps, je dirais depuis 15 ans, il est à la barre des Sharks de San Jose. Sinon, il a aussi joué pour les Sharks quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Et là, on a notre avant-dernière carte avec un morceau de chandail de ces paquets-là. On a Dion Phaneuf avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, il y a le bon Dion Phaneuf. On sait qu'il a été un peu mal aimé à Toronto. Il a commencé sa carrière avec les Flames de Calgary, puis ça a vraiment bien été avec les Flames. Puis après ça, il s'est fait échanger aux Maple Leafs dans un gros échange. Puis disons que ça l'a rattrapé un peu. Là. À Toronto, c'est dur de performer là-bas. Quand tu ne performes pas, tu te fais chialer après. Puis c'est ça qui est arrivé à Dion Phaneuf. Donc ici, on a un morceau de chandail
avec son temps avec les Maple Leafs de Toronto. On poursuit avec Brian Rolston. À ce moment-là, il était capitaine du Wild du Minnesota. Rolston, il a longtemps joué pour les Bruins de Boston et l'Avalanche du Colorado, les Devils du New Jersey. On a eu In the Game Action de Sean Neal. Sean Neal qui a débuté sa carrière avec le Canadien de Montréal. Sinon, il a joué pour les Hurricanes de la Caroline. C'est pas mal là où il a eu ses meilleurs moments. Sinon aussi, il a joué pour les Blues de Saint-Louis. Et là, c'est une carte checklist de Mario Lemieux, gagnant de plusieurs trophées. Je ne sais pas en quelle année, en 93, c'est écrit. En 93, si je ne m'abuse, Mario Lemieux avait fini la saison avec 160 points. Quand même un bon fait d'armes, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Il avait gagné le Bill Masterton, le Hart Trust et le Hart Memorial Trophy. Le Masterton, je crois qu'il avait gagné ça parce qu'il avait surmonté son premier cancer. Donc, il avait joué... il n'avait pas joué pendant une partie de la saison la saison avant, puis il avait manqué des matchs de série, puis là, en 93, il était revenu en force. La carte suivante, c'est une Top Stadium Club de Brendan Shanahan. Les Top Stadium Club, c'est une de mes cartes, de sorte de cartes préférées parce que les photos sont toujours belles, puis les cartes sont faites d'un matériel assez intéressant. Donc, Brendan Shanahan, ici avec les Blues de Saint-Louis. On a Ray Sheppard, ici avec une carte Parkhurst. Ray Sheppard a atteint le plateau des 50 buts une fois. C'était avec les Red Wings de Détroit, sûrement dans ces années-là. Sinon, il a joué longtemps pour les Panthers de la Floride et pour plusieurs équipes, je ne pourrais pas toutes les nommer. On a une carte Upper Deck de Sergei Zubov. Et maintenant, au temple de la renommée du hockey, un défenseur très offensif. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Stars. On a ici une You Crash the Game de Scott Stevens Parkhurst des années 90. Scott Stevens, un des défenseurs défensifs et offensifs au début de sa carrière, défensif par après, qui a été un des meilleurs dans la Ligue nationale. Sinon, aussi, on peut dire qu'il a été assez salaud une couple de fois dans sa carrière. On poursuit avec une carte Fleer Ultra de 92-93 de Norm McIver avec les Oilers d'Edmonton. Moi, je me souviens de son nom surtout pour avoir joué avec les Sénateurs d'Ottawa à leur première saison. Il avait mené l'équipe pour le nombre de points avec 63. C'était un défenseur, donc c'était quand même un fait d'armes important. Donc, Norm McIver. On a une carte de Ron Sutter. Ron Sutter était le jumeau de Rich Sutter, qui ont joué pas mal dans les mêmes années. Sinon, des deux jumeaux, c'est lui qui a joué le plus longtemps. Puis ça a été aussi le frère, je pense, son 5 frères qui ont joué dans les années 80-90. Il y avait Dwayne, Daryl, Brian, Brent, Rich et Ron qui ont joué ensemble. Donc, là, on a Ron. Et ici, on a une carte de Paul Kariya, une superbe carte. Millennium Signature Series. Sûrement de In the Game, ça, c'est pas mal ça. De Paul Kariya avec les Mighty Ducks d'Anaheim. J'adore les cartes dorées comme ça. Surtout avec un beau joueur comme Paul Kariya. Et quand je dis beau, c'est qu'il était beau à avoir joué. On a Martin Skula ici, 2001 de OPC Tops. Martin Skula, il a été un rouage important de l'Avalanche au tournant du millénaire comme défenseur. Et la dernière carte du paquet, c'est Gary Leeman, Tops, sûrement à la fin des années 80. Gary Leeman, il a marqué 51 buts en 89-90. Donc, le voici ici. C'est sûrement cette année-là. Oui, c'est ça. En 89-90, il jouait sur le même trio que Ed Olchuk et Mark Osborne, je crois. Je pense que c'est Mark son nom. En tout cas, c'est Osborne. Les trois, ils appelaient ça. Leur trio s'appelait la Kid Line pour les Maple Leafs de Toronto. Et on passe au dernier paquet. Les 4 paquets. Après ça, il nous reste un gros paquet de 100 cartes. On va y aller. Ça va y aller par là. On a ici Alexander Boumistrov avec les Canucks de Vancouver. On a une carte ici SPX 2010 de Blake Wheeler. Si vous ne le saviez pas, Blake Wheeler, il a joué pour les Bruins de Boston. Il a été repêché par les Coyotes de Phoenix. Après ça, il a été échangé aux Bruins, puis il a été échangé aux Thrashers d'Atlanta, qui sont devenus les Jets de Winnipeg. On a une carte de Bobby Holick avec les fabuleux Whalers d'Hartford. J'adore cet uniforme, un de mes uniformes préférés de l'histoire du hockey. On a une carte de Neil Wilkinson, un défenseur qui a été choisi par les Sharks de San Jose au repêchage d'expansion en 92. Il a joué surtout pour les North Stars et les Sharks. On a Thomas Sandstrom, l'attaquant suédois avec les Kings de Los Angeles, des saisons de 80 points, il en a fait. Et là, on a notre dernière carte, là c'est pour de vrai, la dernière carte des paquets de 20 points, de 20 cartes
avec un morceau de chandail, c'est Oliver Shillington. Je dis Shillington en raison du K. En suédois, il faut le prononcer ch. Donc, Oliver Shillington avec les Flames de Calgary. C'est numéroté à 74 sur... On va faire le focus sur 99. C'est une carte Ultimate Rookies de Ultimate de Upper Deck Ultimate, donc de 2016-2017. Donc, c'est notre carte avec un morceau de chandail d'Oliver Shillington. Je ne sais pas s'il va faire la Ligue nationale l'année prochaine. On l'espère pour lui. On a ici une Parkers de Daniel Alfredson. Il était capitaine. Ça doit être, je dirais, dans les années... au milieu des années 2000, là, quand ils ont changé leur chandail et qui n'était pas trop beau là, des sénateurs d'Ottawa. Là, ils sont de retour à leur ancien, qui est pas mal plus beau. On a une carte MVP de 2006-2007 d'Olli Jokinen avec la fausse signature. Olli Jokinen a eu des très bonnes saisons avec les Panthers de la Floride. On a Steve Konowalchuk avec les Capitals de Washington. Je me souviens surtout de Steve Konowalchuk. C'est un joueur qui donnait des bons coups d'épaule. Il a joué longtemps pour les Capitals, mais il a aussi joué pour l'Avalanche du Colorado en fin de carrière. On a une carte Parky, sûrement Parkers. Parky's Best de Brendan Shanahan. Puis en arrière, on peut apercevoir Guy Carbonneau qui le suivait de près, qui le marquait de près. On a une carte Pro Set ici de Stan McKeaton, Career Point Leader avec les Blackhawks de Chicago. Sûrement, c'est le fait qu'il a fait 1400 points juste dans l'uniforme des Blackhawks. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui s'approche de ça encore. Patrick Kane est assez loin de cette marque-là. On a Dave Manson, le défenseur des Oilers. Il a joué pour les Blackhawks et le Canadien. C'est le père de Josh Manson qui joue pour les Ducks d'Anaheim, soit dit en passant. On a une carte de Pavel Bure, Parker, sûrement au milieu des années 90. On a Pavel Bure deux fois avec OPG Premier, sûrement en 92 ou en 93 avec les Canucks. On peut voir le drapeau de la Russie derrière lui. Une belle petite carte, ça. Et là, je vous parlais de Ron Sutter. Ben voilà Rich, son frère jumeau. Rich a eu une moins bonne carrière que Ron. Il a joué moins longtemps, puis c'était pas mal plus... il avait un peu moins de talent, disons. On a une carte In the Game Between the Pipes de Steve Passmore. Steve Passmore, là, c'est un des très bons noms de gardien de but. Là. On peut faire un jeu de mots avec son nom, Steve Passoire, ou bien Passmore, ça veut dire il en passe plus. Il en passe plus derrière lui des rondelles. Donc, il y a Steve Passmore, c'est un gardien substitut des Blackhawks de Chicago. On a Ray Emery avec le bel uniforme des Sénateurs qui sera de retour l'année prochaine. On a une Parky's Best ici de Dave Andreychuk avec les Maple Leafs de Toronto. Il a fait une saison de 99 points en jouant avec Doug Gilmour à ses côtés avec les Maple Leafs en 93. On a une carte de Jirgi Latal. Lui, il n'a pas une trop longue carrière, mais il a eu des bonnes saisons, comme vous pouvez voir en arrière. Là, c'est un joueur honnête, disons. Donc, on a ici Grant Fuhr dans l'uniforme des Maple Leafs. On sait que Grant Fuhr s'est promené pas mal dans la Ligue nationale. Là, on le voit avec les Maple Leafs. Il a aussi joué pour les Oilers, les Blues et les Sabres notamment. Et la dernière carte de ces paquets-là, c'est Corrado Mikalev. C'est un gardien montréalais qui a joué dans les années 80 pour les Red Wings à Détroit, mais sinon, il n'a pas fait grand-chose, disons, dans la Ligue nationale. Sauf qu'il a un très beau nom, Corrado Mikalev. Là, on passe aux choses sérieuses. Ça fait longtemps que la vidéo est commencée, mais écoutez, je vais faire ça d'une shot parce qu'il y en a tellement, puis j'aime vraiment ça, ce qu'on fait, là. Donc, on va commencer avec le premier côté, avec les 50 premières cartes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, là, pour pas vous ennuyer trop. On a Jack Eichel avec les Sabres de Buffalo. On a une carte MVP d'Oliver Ekman-Larsson qui est rendu le capitaine des Coyotes de l'Arizona. On a Andrej Cassé qui est rendu avec les Bruins de Boston. On a Philippe Forsberg, pas mal le meilleur attaquant des Prédateurs de Nashville en ce moment. De Gabriel Landeskog, le capitaine de l'Avalanche Colorado. On a une carte de Tom Fergus, un joueur d'utilité des Maple Leafs de Toronto au début des années 90. La prochaine carte, c'est Bobby Olick avec les Devils du New Jersey. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Devils en 95 et en 2000. Un attaquant de gros gabarit il a eu ses meilleures saisons au-dessus de 60 points dans la Ligue nationale. Il a fait une belle balloune avec sa gomme balloune là-dessus. C'est une très belle carte, celle-là. On a une carte de Harry York avec les Blues de Saint-Louis. Ça, c'est un joueur des années 90. Je le connais pas beaucoup, mais il a joué dans la Ligue nationale, disons. On a une carte de Mike Liut
avec les Capitals de Washington. Liut qui a connu ses meilleurs moments avec les Blues de Saint-Louis et les Whalers d'Hartford dans les années 80. C'était pas mal je dirais, dans le top 5 des meilleurs gardiens de but qui ont joué dans la Ligue nationale dans les années 80. Il a gagné, il a gagné le Vizina en 81-82. Donc, Mike Liut, un des bons gardiens de but des années 80. On poursuit avec Oleg Tverdovski. Assez dur à prononcer du premier coup. Donc, il y a une Impact Skybox. Je ne connais pas ces cartes-là. Donc, Tverdovski, c'est un défenseur offensif. Il a fait des saisons au-dessus de 50 points. Il a joué pour les Coyotes et les Mighty Ducks d'Anaheim, entre autres. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2005-2006. On a ici Alan Bester, un gardien de but qui n'a pas été, je dirais, très très bon dans la Ligue nationale, mais il a été capable de rouler sa bosse une coupe de saison. Là, on le voit ici avec les Maple Leafs de Toronto. On a une autre carte Bowman ici de Jacques Cloutier. Lui, Jacques Cloutier, a quand même une longue carrière de substitut, surtout dans la Ligue nationale. Maintenant, Jacques Cloutier, c'est l'adjoint à Bob Hartley. Il suit pas mal partout où il est allé entraîner, là. Donc, c'est son adjoint de prédilection. Il a été avec lui avec les Flames de Calgary. Puis il l'a suivi en Russie, là, maintenant, avec l'avant-garde de Omsk. On a ici Dean Evasion avec les Whalers de Hartford. Un attaquant de 3e, 4e trio. On a Al McInnes, le défenseur offensif des Flames de Calgary. Encore une carte Bowman. On a ici Jason Williams avec les Thrashers d'Atlanta. Williams a connu sa meilleure saison, surtout avec les Red Wings de Détroit, au-dessus de 50 points une saison. On a une hot prospect ici de Al Montoya avec le Wolfpack de Hartford. Dans le temps qu'il jouait dans la Ligue américaine pour le club école des Rangers de New York. Il a été repêché 6e au total en 2004 par les Rangers de New York. Il a aussi joué pour le Canadien. C'est lui qui était dans les buts quand le Canadien a perdu 10-0 contre les Blue Jackets de Columbus. Il ne faut jamais oublier ce match. On a ici une carte Premier Plus de Chris Simon, l'attaquant, je dirais, c'était un vrai goon là, dans les années 90 là, avec la longue chevelure, puis un matamor qu'on dit en bon québécois, donc Chris Simon. Là, un autre bon nom de l'histoire du hockey, Pete Peters. Ça se peut pas, ça s'invente pas ces noms-là. Donc, Pete Peters, il a été le gardien surtout des Bruins de Boston dans les années 80. On a Miroslav Satan avec les Islanders de New York. Une carte Fleer Ultra. Il a surtout joué pour les Sabres de Buffalo. On poursuit avec une carte Private Stock de Théorine Fleury. Un attaquant de petit gabarit, mais qui a eu une carrière quand même assez illustre dans la Ligue nationale. Des saisons au-dessus de 100 points. Sinon, c'était un attaquant fougueux. Là. Il additionnait les minutes de pénalité dans la Ligue nationale. On a ici une carte de Bruins. Je pense que c'était vraiment cette série-là, c'était vraiment une série des Bruins de Boston. Là. Ça fait plusieurs cartes que je sors de cette série-là. Donc, Bill Cawley, ici le centre des Bruins de Boston. On a Kjell Samuelsson. Kjell Samuelsson, c'est un défenseur de gros gabarit, 6 pieds 6. À ce moment-là, c'était le plus grand joueur dans la Ligue nationale. On a ici David Volek, super important pour les Islanders lors des séries de 93. C'est lui qui a éliminé les Penguins de Pittsburgh avec un but en prolongation. Ici, on a Mike Hoff, un attaquant qui a été capitaine des Nordiques de Québec au début des années 90. On a Gordon Murphy avec les Bruins de Boston. Il a aussi joué pour les Panthers de la Floride et les Flyers de Philadelphie. On a John Tonelli dans l'uniforme des Nordiques à ce moment-là, surtout connu pour son apport avec les Islanders de New York lors des 4 Coupes Stanley de suite. Il y a des bonnes saisons avec les Islanders. Ici, on a Todd Elick, un attaquant, je dirais, qui était capable de remplir le filet, mais qui a fait la navette souvent dans la ligne américaine. Sa meilleure saison, il l'a connu avec les Sharks de San Jose au début des Sharks. Il a fait 66 points dans la Ligue nationale. On poursuit avec Sergei Fedorov. Ici, sans casque, sûrement lors d'un warm-up, lors d'un échauffement. On a Joe Sakic, Bowman 89. Joe Sakic, ça a été la figure de proue des Nordiques dans ces moments-là, mais il a aussi été le visage, je dirais, de l'Avalanche du Colorado. On a une autre carte ici de Gord Murphy, défenseur, avec les Flyers de Philadelphie. On a Alexander Selivanov, un attaquant qui a été capable de faire 30 buts en une saison avec les Lightning de Tampa Bay.
Ou non, ou peut-être avec les Oilers d'Edmonton dans le temps qu'il jouait avec Doug Wade dans les années 90. Donc, c'est un Russe qui remplissait le filet. On a une carte ici de Nolan Baumgartner, une carte recrue du défenseur qui lui aussi, il a fait la navette pas mal tout au courant de sa carrière. Je sais qu'en fin de carrière, il a été capable de jouer une coupe de saison. Il a fait des saisons de 30 points dans la Ligue nationale. Donc, on le félicite. Nolan Baumgartner. On a une carte score ici, fin des années 80, de Chris Chelios, dans le temps qu'il était capitaine conjointement avec Guy Carbonneau. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire du tricolore, qu'il y avait deux capitaines en même temps, parce que les joueurs avaient voté autant pour un que pour l'autre. Donc, petite anecdote bien rapide. On a une carte ici de Vadim Sharifianov avec les Devils de New Jersey. Je ne sais pas à quel point il a une bonne carrière dans la Ligue nationale. Son nom ne dit pas grand-chose. On a Dave Gagné, le père de Sam Gagné, qui a eu des très bonnes saisons avec les North Stars du Minnesota à la fin des années 80 et au début des années 90. On a Murray Barron, ici contre le Canadien. Je sais pas c'est qui le joueur du Canadien, mais en tout cas, il a fini par jouer pour le Canadien au milieu des années 90. Puis il y a eu un combat, je me souviens plus trop contre qui, puis il avait mangé une vraie volée d'aplomb avec le Canadien. On a Joe Thornton ici avec les Sharks de San Jose. Sûrement dans les années 2000, parce qu'il n'y avait pas de barbe. Ouais, 2008-2009. C'est une carte McDonald's, Upper Deck McDo, de ces années-là. Dans ce temps-là, je ne collectionnais pas les cartes McDonald's. On a ici une carte des Flames de Paul Ranheim. Paul Ranheim, c'est un joueur de troisième trio, je dirais, surtout. Là. Il faisait des saisons de 40 points par saison. On a une carte ici, une autre carte McDonald's de Sergei Fedorov avec les Mighty Ducks Anaheim. Ça fait drôle de le voir dans un autre uniforme que les Red Wings de Détroit, mais en tout cas, c'est arrivé. La prochaine carte, c'est Ryan Clough, un joueur originaire de Terre-Neuve. Il n'y en a pas eu d'état dans la Ligue nationale. On a Marian Hossa, ici, avec les Blackhawks de Chicago ou Peachy. On a Joel Ward, avec les Prédateurs de Nashville. Il a aussi joué pour les Capitals de Washington. Des bonnes saisons de entre 30 et 40 points dans la Ligue nationale. On a une OPG Platinum du capitaine Shane Doan des Coyotes de l'Arizona. On a une carte Bobby Carpenter avec les Bruins de Boston. Il a eu une saison de 53 buts au milieu des années 80 avec les Capitals de Washington. C'était le premier Américain, si je ne m'abuse, à atteindre le plateau des 50 buts dans une saison. Donc, il y a un bon fait d'armes pour lui. On a une carte de Perry Berezan. Je ne le connais pas beaucoup, disons. Donc, on le félicite. De Jeff Smith ici avec les Oilers d'Edmonton. J'en ai parlé dans la dernière vidéo de Jeff Smith. On a Scott Stevens avec les Capitals. Il a commencé sa carrière avec les Capitals. Après ça, il est allé jouer pour les Blues et il a été échangé aux Devils de New Jersey. Et le reste, c'est l'histoire. Ici, on a Guy Chouinard avec les Flames d'Atlanta. Ce n'est pas les Flames de Calgary sur cette carte. Guy Chouinard a atteint le plateau des 100 points, je pense, à une ou deux reprises à la fin des années 70. C'est le père d'Éric Chouinard, le premier choix des Canadiens en 98. Donc, il a aussi été longtemps un entraîneur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec. On a ici Jean-Sébastien Giguère, le gardien de but, Pacific Vanguard 2003. J'ai ouvert une boîte de ces cartes-là récemment. Vous pouvez aller voir dans mon vidéo, la vidéo dans laquelle j'ouvre ça. Donc, c'est vraiment des belles cartes. Et la dernière carte du premier paquet de 54, c'est Keith. La dernière carte, c'est Keith Ketchuk avec les Blues de Saint-Louis. Et on va finir ça avec le paquet de 50, l'autre paquet de 54. Donc, j'ai une carte assez spéciale à la fin. J'ai hâte de voir ça, que ça va donner. On a Logan Couture, qui est maintenant le capitaine des Sharks. On a Dave Bolin avec les Panthers de la Floride, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blackhawks. On a Derek Brassard dans l'uniforme des Rangers de New York. Maintenant, il joue pour les Islanders. On a David Leguan, qui a pris sa retraite il y a une couple d'années. Il a joué longtemps pour... ça a été le premier choix, premier au total des Prédateurs de Nashville en 98. Il a presque passé toute sa carrière avec les Prédateurs. Il a fini sa carrière, si je ne m'abuse, avec les Sénateurs, puis il avait fait un bref passage avec les Red Wings de Détroit. On a ici Stéphane Matteau avec les Flames de Calgary. On se souvient surtout de lui pour avoir marqué un but important dans l'uniforme des Rangers de New York lors des séries de 94 quand ils ont gagné la Coupe Stanley. On a une carte de František Musil, défenseur tchèque ici avec les North Stars du Minnesota. On a Dave Tippett, le moustachu Tippett, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton.
On a Pete Lapin, le père de Nick Lapin, Peter Lapin. Nick qui a joué pour les Devils du New Jersey il y a une couple d'années. Là, Peter Lapin, ici, je ne le connais pas beaucoup. On a une carte de Sandis Ozolinsh, le défenseur letton. Il a eu des bonnes saisons offensives dans la Ligue nationale. On a Yanné Ninima dans les années 2000 avec les Islanders de New York. Il a joué une saison avec les Canadiens. On se souvient qu'il a été impliqué dans un échange controversé qui a envoyé Mike Ribeiro aux Stars de Dallas en 2006. On a Bob Essenza avec les Jets de Winnipeg. Il s'est promené un peu dans la Ligue nationale. Il a joué pour les Jets et surtout pour les Oilers aussi, notamment. On a une carte Full Force d'Upper Deck de Jonathan Toews, le capitaine des Blackhawks de Chicago. Une checklist de la liste des diplômés de la LCH ici avec Jerome McGinley dessus. C'est une carte spéciale de McDonald's. On a Jeffrey Lupul dans l'uniforme des Oilers d'Edmonton. Phil Horsley, défenseur offensif, fait des saisons au-dessus de 90 points dans la Ligue nationale. On a Kelly Kizio, c'était pas mal la première gloire, je dirais, des Sharks de San Jose. Puis il est arrivé assez tard dans sa carrière avec les Sharks. Avant, il jouait pour les Rangers de New York. Donc là, on le voit avec les Sharks de San Jose. On a une carte ici de Sergei Brilin qui a gagné 3 Coupes Stanley avec les Devils New Jersey. C'était pas mal le centre de troisième trio par excellence de l'équipe. On a Dave Gagné, dont j'ai déjà parlé. Esa Tikkanen, le fougueux attaquant finlandais des Oilers d'Edmonton. On a Nolan Baumgartner, la même carte dont j'ai déjà parlé. On a Kenny Johnson ici avec les Islanders de New York. Kenny Johnson qui était pas mal, je dirais, le meilleur défenseur des Islanders dans ce temps-là. C'est un défenseur qui faisait entre 30 et 40 points par saison, mais qui était vraiment fiable défensivement. On a Eric Lindros ici avec les Flyers de Philadelphie. On le connaît, Eric Lindros. Les gens de Québec le connaissent bien. On a Luc Robitaille ici avec un des meilleurs ailiers gauche de la Ligue nationale, de l'histoire de la Ligue nationale, repêché seulement en 9e ronde lors du repêchage de 84. Un vol. Ici, on a une carte des Whalers d'Hartford dans un match contre les Bruins de Boston. Je ne sais pas c'est qui. Ça dit, ça a l'air d'être une checklist ou les statistiques des Whalers en 88-89. Donc, bien le fun. On a une carte ici, on parlait des Whalers. On a Gordie Howe ici avec les Whalers d'Hartford. Il a joué une seule saison avec les Whalers quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale, puis il avait 52 ans à ce moment-là. Donc ça, c'est un des records qui ne sera jamais battu, je pense, dans la Ligue nationale. Un joueur de 52 ans qui joue. On a Valérie Zelepoukine avec les Devils du New Jersey. Ici, on a Chris et Peter Ferraro. Des jumeaux, ces deux joueurs-là de 91-92. Je ne sais pas si on a un lien de parenté avec Ray Ferraro, il faudrait que je regarde. On a ici Robert Cron, un attaquant tchèque ici avec les Canucks de Vancouver. On a Ted Donato, le père de Ryan Donato, qui joue maintenant, je ne sais même plus pour qui il joue, avec les Sharks peut-être. Donc, il y a Ted Donato, le père qui a eu une bonne saison, une bonne carrière dans la Ligue nationale quand même, au-dessus de 500 matchs. On a Jerry Cheevers, qui a été un gardien super important pour les Blues dans les années 60 et 70. On peut voir que son masque faisait assez peur parce que il dessinait une cicatrice à chaque fois qu'il recevait une rondelle au visage. Donc, c'est assez gore, je dirais, comme concept. Jeffrey Lupul. J'en ai déjà parlé. On a Mike Modano, la gloire des Stars de Dallas. On a Olli Jokinen encore ici avec les Panthers de la Floride. On a Jacques Plante dans l'uniforme des Bruins. Ça aussi, là, on ne s'habitue pas de voir Jacques Plante dans un autre uniforme que le Canadien. Avant Carey Price, c'est lui qui détenait le record de plus de victoires en une saison avec le Canadien. Puis aussi, c'était lui qui détenait le record du plus de victoires dans l'uniforme du Canadien. Maintenant, c'est Carey Price qui a aussi ce record-là. On a ici une OPC 2000-2001 de Ray Whitney, l'infatigable attaquant de petit gabarit qui a eu une longue carrière dans la Ligue nationale. On a Brent Sopel qui a joué une saison avec le Canadien de Montréal au début des années 2010. On a Jacques Cloutier, dont j'ai déjà parlé. Alan Bester, dont j'ai déjà parlé. Brent Sutter, c'est un des frères Sutter, nombreux frères Sutter qui ont joué dans la Ligue nationale. Sa meilleure saison, il l'a eu avec les Islanders de New York. 102 points, quand même, un beau fait d'armes. On a Kelly Miller avec les Capitals de Washington. Longtemps été un attaquant,
je dirais, fiable défensivement pour les Capitals dans ces années-là. On a une carte Pro 7 91-92 de Bruce Driver, défenseur offensif dans l'histoire des Devils du New Jersey. Et la carte un peu plus dont je parlais un peu plus tôt, un peu spéciale, c'est une Pacific Crown Royal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une Pacific Crown Royal de Marco Sturm. C'est les cartes de base de cette série-là, quand même assez spéciale comme concept. Marco Sturm qui a été, je dirais, un des premiers joueurs allemands à avoir du succès dans la Ligue nationale. On a ici Evgeny Dadonov qui va maintenant jouer pour les Sénateurs d'Ottawa très bientôt. On a Torrey Krug qui va jouer pour les Blues de Saint-Louis l'année prochaine. On a Jimmy Vesey. Lui, je me souviens plus trop où est-ce qu'il est parti. Je vais vous mettre en infographie. Je m'en souviens plus. On a James Neal avec les Golden Knights. Maintenant, il joue pour les Oilers d'Edmonton. C'est une carte MVP. On a Brady Shea qui joue maintenant pour les Hurricanes de la Caroline. On a Grant Jennings, un défenseur qui a gagné la Coupe Stanley, je crois, ou il a été changé avant. En tout cas, je m'en souviens plus avec les Penguins de Pittsburgh. On a ici Brian Savage. C'est quoi cette carte-là? C'est spécial. Canadien, c'est une Tops. Ça dit pas trop grand-chose, mais c'est une Tops de 95-96 de Brian Savage. Brian Savage a connu ses meilleurs moments avec le Canadien, une saison de 60 points. Sinon, c'était un attaquant quand même assez fiable qui faisait à peu près tout le temps 20 buts par saison. Donc, il y a eu des bonnes saisons avec les Canadiens, donné des fiers services. Et on a une autre carte de cette sorte-là de Brian Holzinger avec les Sabres de Buffalo. Brian Holzinger, sa meilleure saison, 51 points. Donc, dans les paquets de 100 cartes, on n'avait pas de carte spéciale, je dirais, soit avec une signature ou un morceau de chandail, mais c'était quand même le fun de passer à travers ça. Là, on va juste vous montrer les cartes les plus intéressantes qu'on a trouvées aujourd'hui. On a la carte d'Oliver Kylington, un morceau de chandail Ultimate 2016-2017, numéroté sur 99. On a une carte Authentic Fabrics, Game Used, Jersey de Dion Phaneuf avec les Maple Leafs de Toronto. On a la Rookie Materials de Oliver Bjorkstrand des Blue Jackets de Columbus. Et notre seule carte avec un autographe dessus, c'est Hakim Aliu, cet attaquant qui n'a pas eu vraiment sa chance de se faire valoir dans la Ligue nationale, qui a eu des commentaires racistes à son endroit. Donc maintenant, il fait partie de ma collection avec un autographe, une carte autographiée. Donc, encore une fois, Vincent, je te dis merci. C'était super le fun, ce concept-là. Je vais sûrement refaire ça à un moment donné. Merci encore pour ces paquets-là. Je ne sais plus combien de fois ça fait que je te dis merci, mais je te remercie encore. Je pense que ça peut pas suffire. Merci de ta générosité. Puis merci aussi à vous d'avoir été là pour ce long vidéo. Ça va avoir été pas mal mon plus long de l'histoire de mes vidéos. Puis on se reparle bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo pour m'encourager, ça serait gentil. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!